Bonsoir les amis. Vos deux choix ou de la nécessité d'être cohérent. C'est le titre de cette vidéo. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas ici du manichéisme sans nuance des dictateurs européens et américains qui sont dans une logique de bloc permanente avec d'un côté les bons, en gros eux-mêmes, et le reste du monde qui serait mauvais parce que pas d'accord avec leur délire. Non. Il est question ici de cohérence simplement dans les choix de vie que nous faisons. Le but de cette vidéo est de vous faire comprendre qu'on ne peut emprunter un chemin de perdition et légitimement espérer une destination de félicité et de bonheur. Ouais. Donc, vos deux choix. Vous pouvez, choix numéro 1, fonder votre mariage sur Dieu, le créateur du mariage, et compter légitimement sur lui pour vous orienter. Car oui, il a légiféré le mariage en indiquant les droits et devoirs de chacun de façon équitable. Vous pouvez observer ces préceptes qui ont fait leur preuve durant des millénaires. Ou alors, choix numéro 2, le fonder sur votre propre sagesse, entre guillemets, qui n'est à la réalité que stupidité, ou sur des concepts forgés depuis à peine 40 ans par des humains aussi détraqués que vous, qui ne savent rien mais qui croient savoir. Ce qui est le pire selon Stephen Hawking, qui disait « Le pire ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. » Guillemets fermés. Tels sont vos deux choix. Et dans le cas où vous faites ce second choix, il serait indiqué pour vous de ne pas espérer l'orientation divine quand tout ira à volo. Si maintenant, dans sa grande miséricorde, il vous vient en aide malgré tout, tant mieux. Car comme on fait son lit, on se couche, dit l'adage populaire. Vous ne pouvez pas espérer vous rendre à Douala en empruntant un train qui lui va à Garoua. Ce n'est tout simplement pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, Garoua est la capitale régionale du Nord Cameroun. Et Douala, la capitale économique et en même temps capitale régionale de la région littorale. Autant dire que sur une carte, ces deux villes sont situées à des extrêmes de part et d'autre du pays. Parenthèse fermée. Je m'adresse ici particulièrement à nos sœurs. J'en prends l'habitude déjà. Ne vous soumettez pas. Soyez orgueilleuses. Ne soyez pas pures. Vivez dans le péché sans jamais vous repentir sincèrement. Vous êtes libre. Entièrement libre. Mais ne venez pas derrière vous plaindre de ne tomber que sur des fornicateurs, de ne pas pouvoir vous marier, d'avoir toutes sortes de difficultés dans votre vie. Assumez vos choix sans gendre, sans les ouin. Ouais. Assumez vos choix sans gendre. Le train que vous avez pris vous mènera à bon port, à la destination choisie, et pas ailleurs. La destination que vous choisissez est celle où vous arriverez, pas ailleurs.
Ah oui, même celles qui s'efforcent de vivre selon la parole de leur Créateur, qui donc empruntent le bon train, qui va à la bonne destination, n'arrivent pas toujours à leur fin. Les choses sont devenues tellement compliquées que même celles de nos sœurs qui s'efforcent de rester pures et tout, connaissent également d'énormes difficultés dans la vie. Pourtant, elles ont pris le bon train qui va à la bonne destination. Qu'en sera-t-il alors de vous qui, de base, avez pris le mauvais train et donc avez choisi la mauvaise destination? Ne vous y méprenez pas. Aux fornicatrices iront les fornicateurs. Vous ne pouvez pas espérer un homme bon et responsable alors que vous-même, vous êtes une harpie et une catin. C'est même injuste en fait. Ce sera injuste de vous voir gratifié d'un tel homme. Tout simplement parce que vous ne le méritez pas. Les gens ont perdu un peu cette notion, la notion de mérite. Une notion qui se perd de nos jours. On ne représente rien soi-même, mais on veut tout. On est soi-même une pierre, mais on veut du diamant. Donc, la notion de mérite se perd de nos jours. On veut les droits sans les devoirs. On est une catin, mais on veut un homme responsable. On est une fille de mauvaise famille, mais on voudrait un garçon de bonne famille. On veut le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et même la bergerie tout entière. Tout vous est dû, selon vous, mais au fond, qu'apportez-vous? Que mettez-vous sur la table? Ou alors, vous pensez que vous n'avez plus rien à apporter parce que vous êtes la table elle-même? Il semble que ce soit bien ce que beaucoup de femmes pensent, en particulier les femmes en Afrique. Ça me rappelle une anecdote où la question est posée à une femme de savoir: tu veux un homme comme ci, comme ça, un peu comme si tu passais une commande de restaurant. Ok, il n'y a pas de souci. Tu as le droit d'avoir des critères interminables. Mais toi, qu'est-ce que tu mets sur la table? Tu lui apportes quoi? Et la bonne dame de répondre: c'est moi la table. Je n'ai plus rien à apporter. Vous verrez donc ce genre de femme. Elle a déjà 3 ou 4 enfants avec des papas différents. Mais c'est elle qui veut un homme célibataire sans enfant pour mari. Elle vit encore sous le toit de ses parents avec toute cette marmaille. Mais c'est elle qui veut un homme qui a une position sociale élevée. En tout cas, qui est financièrement et à l'aise. Terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous comportez comme des salopes, mais espérez être traité en reine.
Vous voulez des éloges, alors même que vous ne vous en montrez pas digne. Non, mes sœurs, toute femme n'est pas une femme de valeur. Toute femme n'est pas une reine. Ceux qui vous disent le contraire vous ont menti. La femme de valeur est rarissime et elle a pour modèle d'autres femmes de valeur. Elle n'a pas pour modèle les Coco Emilia et autres news, non. Arrêtez de jongler en fonction des circonstances et faites votre choix. Mais faites le bon, car votre bonheur en dépend largement. Merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. Allez, ciao les amis.